Yop tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit test de leurre, donc ça va se dérouler comme d'habitude, première partie présentation du leurre et deuxième partie vous pourrez voir la nage du leurre filmée dans la piscine. Donc aujourd'hui je vais vous parler déjà d'une marque qu'on se sert pas trop avec le Deads et surtout d'un leurre que je trouve plutôt original. Donc il s'agit du Spin Glider de chez Sebil. Donc au niveau des caractéristiques, celui-ci fait 65 grammes pour 11,5 cm. Il existe aussi en version flottante pour passer au-dessus des herbiers ou dans les endroits où il y a très peu de fond et en version très coulante, donc 90 grammes. Au niveau du prix, je crois que c'est entre 15 et 20 euros. J'ai pas le prix en tête, mais de toute manière, il y aura le lien du leurre si vous voulez l'acheter dans la description sous la vidéo. Au niveau des finitions, donc là, comme vous pouvez voir, c'est un coloris plutôt typé, on va dire, ça ressemble plutôt à un poisson blanc plutôt quelconque. Donc un coloris que je trouve très joli, avec de très jolis reflets. Vraiment là-dessus, il n'y a rien à dire. Avec du gris, l'espèce de petit rappel de doré là pour la nageoire, le dos beaucoup plus foncé avec du noir et un peu de doré marron. Et donc au niveau de la particularité, je pense que vous le voyez, ça a une forme de lipless, clairement. Ça ressemble à un lipless, sauf que derrière en fait c'est une grosse palette. Un peu comme un Biwa Divinator pour ceux qui connaîtraient, sauf que c'est un souple, le Biwa Divinator. Donc là c'est vraiment un leurre dur. Il y a une grosse bille dedans qui fait quand même pas mal de bruit. Donc voilà, c'est un mix en fait entre un lipless et une sorte de spinnerbait. Donc c'est vraiment ça que je trouve super original en fait. C'est que c'est un peu une nouveauté. Voilà, c'est pas un leurre qu'on voit ailleurs. Et donc ça clairement, je pense que ça fait du bien, même pour les fiches. Parce que les fiches, ils en ont peut-être marre, vous savez, de voir les mêmes leurres tout le temps. Au niveau des coloris, donc il me semble qu'il en existe un peu moins d'une dizaine. Il y a voilà tout, il y a du pike, de la perche, du blanc, du très flashy. Enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire au niveau des coloris. Petite particularité, les trips sont montés sur émerillon baril, donc ça c'est vraiment bien. C'est-à-dire que les trips sont complètement libres, hein. Ils peuvent tourner sur eux-mêmes, donc ça clairement ça évite des décrochés sur les poissons. C'est pas parce que vous allez avoir ça que vous allez voilà, ne jamais décrocher de poisson, mais ça peut éviter pas mal de décrochages si vraiment les poissons forcent vraiment sur le triple. Donc là-dessus, après au niveau de la palette, voilà, c'est une palette plutôt classique, hein, une grosse palette qui va vraiment déplacer beaucoup d'eau. Là, elle est en argenté, je sais pas s'ils la font avec d'autres couleurs, mais voilà, enfin, clairement de très bonnes finitions, des coloris très jolis. Donc là-dessus, pas grand-chose à vous dire. Maintenant, écoutez, on va passer au niveau des poissons ciblés. Donc je pense que vous allez vous en douter, vous allez vous en douter, c'est un poisson principalement destiné à la recherche du brochet. Voilà, la palette, c'est clairement le signal visuel que les brochets aiment bien. Voilà, il a une bonne forme, il est assez dodu. Voilà, enfin, c'est clairement fait pour la traque du brochet. Vous pouvez prendre de la perche aussi, ça je n'ai absolument aucun doute que ça puisse prendre de la perche. Voilà, le leurre n'est pas non plus énorme, donc une perche de 40, 50, je pense que voilà, si à la fin elle montera dessus. Mais voilà, à la base c'est vraiment fait pour la recherche du brochet en pleine eau. Et donc maintenant on va directement enchaîner sur les animations, donc ça vous allez le voir dans la deuxième partie. C'est un leurre qui est surtout fait, d'après ce que j'ai compris, pour faire du linéaire. Voilà, vraiment pour faire ce qu'on appelle du power fishing, donc pour trouver les poissons actifs. Donc là, par exemple, avec la version 65 grammes, il est fait pour nager à peu près entre 1 et 4 mètres de fond. Donc vous allez lancer, laisser couler plus ou moins suivant la profondeur du poste et ramener en linéaire. Moi, ce que je vous conseille quand même de faire, c'est quand même faire des petites pauses et des tirées. Vous allez le voir dans la deuxième partie, on vous a montré une animation en dents de scie. Donc en le laissant couler, en faisant des tirées, je trouve que ça lui fait vraiment une très bonne animation. Mais voilà, sinon du linéaire, clairement ça prend. Moi j'ai déjà pris deux trois brochets, je crois, avec, alors que je m'en suis pas servi énormément. Mais voilà, enfin, c'est un leurre, voilà, je crois en ce leurre-là en fait, tout simplement. Voilà, c'est un leurre qui me donne envie de pêcher avec. Donc au niveau des animations, là je vous ai dit clairement du linéaire. Pour la version flottante, je pense que je vais en prendre un en flottant. Pareil, du linéaire avec en fait des tirés, parce qu'en fait il va nager juste sous la surface, la version flottante. Donc je vous invite à aller voir sur le site de Sebi, il me semble qu'ils ont fait une vidéo là-dessus pour montrer la version flottante, comment il nageait. Mais voilà, sinon si vous devez en acheter un, du linéaire avec quelques petites pauses. Voilà, c'est vraiment un leurre qui est pas compliqué à animer et qui va vous servir justement à battre beaucoup de terrain et à trouver les poissons actifs. Donc maintenant, écoutez, on va passer directement aux avantages et aux inconvénients. Donc premier avantage, pour moi tout simplement, c'est le fait de la nouveauté. Voilà, enfin je vous l'ai montré, c'est un leurre qui est plutôt original, qui marie habilement un lipless et un peu un spinner. Donc voilà, clairement la nouveauté, je trouve que ça fait du bien. Voilà, ça change des leurres qu'on voit d'habitude. Deuxième avantage, ça va être les coloris. Les coloris sont jolis, les coloris ont l'air costauds. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est vraiment des. Enfin, voilà, je pense que vous pouvez le voir, les coloris sont bien sympathiques. Troisième avantage, les triples. Les triples montés sur émerillon baril. Ça, c'est très bien. Il n'y a pas beaucoup de marques qui le proposent et je trouve que c'est un petit plus non négligeable. Surtout que voilà, je pense pas que c'est ça qui gonfle énormément le prix. Au niveau des défauts, écoutez, j'en vois pas spécialement. Franchement, vous me direz, vous, peut-être après, si vous en avez déjà servi, parce que le leurre est disponible depuis 1 ou 2 mois. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voyez des défauts à ce leurre-là, hein, c'est important. Voilà. C'est juste mon avis à moi. Donc si vous avez des avis, n'hésitez pas à les partager. Là-dessus, je pense vous avoir tout dit. On passe directement à la nage du leurre filmée dans la piscine.